Comment maîtriser ses dépenses impulsives sans devenir rigide? Nul besoin de devenir rigide pour maîtriser ses dépenses impulsives. En réalité, le secret n'est pas de tout supprimer, mais de changer son rapport à l'argent. Les dépenses impulsives ne sont généralement pas liées à un besoin, mais à une émotion. C'est ce moment où l'on est fatigué, anxieux, où l'on a envie de se faire plaisir, et où le bouton « Acheter maintenant » semble une solution rapide. Mais le soulagement est de courte durée, et la frustration arrive ensuite. La première étape n'est donc pas de se contrôler davantage, mais de mieux se comprendre. Avant tout achat, prenez un peu de recul entre le désir et l'action. Cela peut être simple, attendre 24 heures. Il ne s'agit pas de s'interdire, mais de se poser calmement la question, est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je veux juste me sentir mieux sur le moment? Cette pause permet déjà de réduire considérablement les achats impulsifs, sans souffrance. Autre point important, il ne s'agit pas d'arrêter de dépenser, mais de dépenser de manière réfléchie. Il y a une grande différence entre les dépenses impulsives et les dépenses conscientes. En décidant à l'avance de vos dépenses, vous continuez à vous faire plaisir, sans culpabilité. Une stratégie simple consiste à se constituer un budget libre. Une somme mensuelle qui vous appartient entièrement, sans règle ni jugement. Vous pouvez la dépenser comme bon vous semble. Cela évite l'effet rebond des restrictions, où l'on se retient trop, et où l'on finit par dépenser sans compter. Car lorsque tout est interdit, tout devient tentant. Voici maintenant un détail qui change tout, identifiez vos déclencheurs. Avez-vous tendance à acheter davantage lorsque vous vous ennuyez? Lorsque vous naviguez sur les réseaux sociaux? Lorsque vous êtes stressé? En comprenant ce qui déclenche l'impulsion, vous pouvez agir avant qu'elle ne se produise. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous achetez par ennui, ce dont vous avez peut-être besoin n'est pas un nouveau produit, mais de nouvelles façons de vous distraire ou de vous détendre. Et il y a quelque chose d'encore plus profond, souvent, l'impulsion naît d'une tentative de combler un vide. Or, aucun produit ne résout véritablement ce manque. Lorsqu'on en prend conscience, le pouvoir de l'achat diminue. En fin de compte, maîtriser ses dépenses impulsives n'est pas une question de rigidité. C'est une question de liberté. La liberté de choisir, au lieu de réagir. La liberté de profiter de son argent, sans regret. Et surtout, la liberté de ne plus dépendre d'un achat pour se sentir bien. Vous n'avez pas besoin de plus de contrôle. Vous avez besoin de plus de conscience. Et lorsque cela se produit, l'impulsion perd naturellement de son pouvoir.